Bonjour à tous. Si vous entendez le mot yéyé, il est probable que vous pensiez par association d'idées à des chanteurs comme Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, que vous voyez peut-être apparaître des modes vestimentaires particulières, des coupes de cheveux également symboliques de ces années, les années 60. Si au contraire vous entendez Minitel, là, ça seront sans doute les années 80 qui vont surgir. Et puis si vous entendez emoji, là, on est plutôt dans les années 2010. Et oui, parce que le vocabulaire, un certain nombre de mots en tout cas, sont typiques de leur époque. Et c'est à ce thème assez formidable qu'un linguiste, Mathieu Avanzi, vient de consacrer un livre que je vous montre, qui s'appelle Le fabuleux destin des mots aux éditions Le Robert. Un livre très très illustré, hein, oui, on n'est pas du tout dans la thèse de 3e cycle, hein, ça se feuillette et ça se lit très bien. C'est assez à la fois intelligent et amusant, je trouve. Et franchement, on est dans la sociologie. Je vous prends quelques exemples. Vous savez que depuis l'après-guerre, il y a eu le mouvement féministe qui s'est développé à juste titre. Eh bien, le mouvement féministe a apporté des mots nouveaux à la langue française. Par exemple, le mot sexisme est apparu dans les années 70, bâti sur le modèle de racisme, évidemment. Le mot machisme également est arrivé à ce moment-là, sous influence d'un mot mexicain, machismo, qui veut dire à peu près la même chose, masculin, et le poids donc des hommes sur la société. Il a fait ressurgir aussi des mots anciens. Moi, je pensais que c'était des créations lexicales récentes, pas du tout. Le mot féminicide, par exemple, c'est un mot du 19e siècle. Le mot sororité, les liens de solidarité entre femmes. J'ai découvert que c'était un mot qui datait de l'ancien français, donc du Moyen Âge. Dans d'autres domaines, on a vu se développer malheureusement la crise économique avec des mots comme mal logement ou un sigle comme SDF, la transition climatique, la crise climatique avec l'éco-anxiété, climaticide, biomasse sont apparus à ce moment-là. Plus positif, l'enrichissement de la société française avec l'apparition du lave-vaisselle, du four à micro-ondes pour l'équipement de la maison, mais aussi des RTT dans le domaine des vacances, du paddle, du kitesurf. Vous voyez des choses dans le domaine des loisirs. Euh, que faut-il en conclure? Eh bien, c'est que le vocabulaire, la langue, permet aussi, dans certains cas, de comprendre des évolutions d'une société et donc s'intéresser à la langue française. C'est aussi mieux comprendre, c'est faire un peu de sociologie, si je puis dire, et c'est permettre de vraiment comprendre ce qu'il se passe en France sur le moyen terme. Je vous rappelle donc le titre du livre, Le fabuleux destin des mots de Mathieu Avanzi aux éditions Le Robert, et puis naturellement vous trouvez beaucoup de renseignements dans la version écrite de l'infolettre de l'Express sur le goût des langues. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.